Je vous le disais dans le sommaire, nous avons une invitée exceptionnelle aujourd'hui, c'est Harmonie Roufianche qui est là. Elle est comédienne, elle est binchoise et elle vient nous dire bonjour. Bonjour Harmonie. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, ça va. Après ce vendredi où vous avez vécu de grandes émotions, Beaucoup. puisque vous êtes binchoise et vous avez joué sur les planches du théâtre de Binche. C'était donc vendredi, on va y revenir dans quelques petits instants. D'abord, la tradition de l'émission veut que on demande à nos invités de nous apporter un petit objet. Et l'objet que vous nous avez apporté, c'est une photo de votre papy, je pense. C'est ça? De mon grand-père, oui. Votre grand-père. Alors expliquez-nous Et de moi-même. pourquoi vous nous avez amené cette photo. Parce que j'ai perdu mon grand-père récemment, ici au mois de décembre. Et il est toujours présent en moi, dans mes créations, sur scène. D'ailleurs, il était là aussi au théâtre de Binche ce vendredi. Et voilà, toute mon inspiration et mon goût du théâtre est venu grâce à lui, puisque c'est lui-même qui me conduisait à l'académie étant petite. Donc voilà, il y a toute une magnifique histoire autour de cette photo que j'aime beaucoup. Donc il vous a accompagné tout au long de votre enfance, votre Voilà. adolescence, et donc il a été important dans votre décision de carrière, c'est ça? Mais ça a été le premier à dire dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, même Colo. Donc voilà. Ok. Eh bien, on lui fait un petit coucou. Hein, Voilà. Il s'appelait comment? Ah, il s'appelait Léon, mais moi je l'appelais Pimousse. Voilà, c'était Pimousse, c'est joli. Pimousse, c'est un nom attachant. Allez, on lui fait un trouvé. petit bisou alors. Elle est très belle cette photo et on vous reconnaît quand même sur cette photo d'ailleurs. Alors revenons à cette soirée pleine d'émotions, j'imagine, vendredi. Donc vous faisiez partie de la distribution de cette pièce Les Deux Sous Chics de Stéphane Cuvelier. Donc vous êtes revenu finalement sur la terre de vos origines. Vous y venez encore, hein. C'est pas ça, mais vous vivez du côté de Bruxelles. Harmonie, votre formation au Conservatoire Royal de Mons, pour aboutir à ce genre de pièces, de théâtre, c'est quelque chose que vous aimez, ce genre cette façon de jouer dans une comédie? C'est inattendu, puisque j'ai toujours joué des rôles extrêmement tristes, notamment mon personnage de Gervaise On va y revenir. d'Émile Zola, on en parlera plus tard. Donc c'est vrai que c'est vraiment inattendu, mais je me suis dit autant se diversifier, il faut essayer d'aller dans toutes les directions possibles, et je me suis dit pourquoi pas accepter cette comédie, tout simplement. Comédie qui marche très bien au niveau du public, hein, c'est très Beaucoup réactif. d'interactivité, oui. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce genre par rapport à la formation qu'on a au départ, dans ce genre de contexte-là? On oublie sa formation, justement. Donc tout ce qu'on vous a appris, il faut l'oublier. Puisqu'ici, il faut se lâcher, il faut être très proche du public. Donc oui, c'est un travail tout à fait différent, je dirais même un petit peu opposé, finalement. Complètement, et donc enrichissant du coup. Enrichissant, parce que c'est encore une nouvelle palette de choses que je pourrais encore faire ou refaire pour la suite. Donc oui, c'est très important d'avoir un parcours varié, je pense. Voilà, c'est un petit plus dans Voilà. votre carrière, on peut le dire. Alors, les planches du théâtre de Binche, c'est là finalement où tout a commencé, puisque je crois savoir que c'est là-bas que vous avez pris la décision d'emprunter cette voie, ce métier. Sur scène, en fait, quand le rideau s'est fermé, après une représentation avec l'académie, donc c'est le conservatoire Marcel Quinet à Binche, là où j'étais élève, et notamment aussi avec l'ASVL Atelier Théâtre de Binche également, c'est là où tout a commencé, comme vous venez de le dire. Quand le rideau s'est fermé, j'ai dit aux autres: mais moi, c'est ça que je veux faire. Et les autres rigolaient, mais je pense qu'ils ne me prenaient pas vraiment au sérieux. Et moi, j'étais convaincue que c'était ça, vraiment. Et j'en ai encore des frissons en vous en parlant, parce que je revois très bien l'émotion. Et c'est vrai que vendredi, quand je me suis retrouvée à la même place, difficile de retenir. Des choses qui reviennent dans la tête, des émotions, des... Voilà. Tout est repassé en fait, voilà. Ok, d'accord. Donc c'était, on peut le dire, donc je ne me trompais pas en disant que c'était un grand moment. Le virus, il est venu toute petite? Il est venu déjà à l'âge de 3 ans. Ma maman m'avait proposé de faire de la danse classique, puisque elle-même aimait bien un petit peu tout ce qui était artistique. Et elle m'a dit: écoute, on va te conduire. Si tu aimes bien, eh bien, tu y retourneras. Et si tu n'aimes pas, ben, tu feras autre chose. Et en fait, j'ai adoré. Ok, c'est comme ça que c'est voilà, et puis parti. tout s'est déclenché. Alors, on l'a évoqué, ce rôle de Gervaise, donc extrait de l'Assommoir d'Émile Zola. C'est une séquence qu'on avait réalisée, ma collègue Barbara Maton avait réalisée avec vous. C'était en juin 2013. On est allé la revoir. Qu'est devenu ce personnage finalement? Ce personnage, il grandit, il mûrit avec moi, puisque je l'avais travaillé au Conservatoire de Mons il y a déjà quelques années maintenant. Je pense que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Il a grandi avec moi, donc la naïveté que j'avais en commençant ce métier,
forcément, elle s'atténue. C'est un personnage qui a pris du caractère, de la force. J'ai l'impression maintenant, quand je le joue, que je n'ai plus 20 ans, j'en ai presque 40, si je puis dire, parce que le métier vous fait grandir, Ouais. il vous fait vieillir, et il vous fait vraiment mûrir. Donc ce personnage, d'année en année, on me dit « Ah, tu le joues encore », mais à chaque fois, c'est différent finalement. Oui, parce qu'il évolue. Voilà, c'est un personnage qui a pris beaucoup de force, dans lequel j'ai mis beaucoup de vécu, puisque moi-même, je suis fille d'ouvrier. Ouais. Donc voilà. Et ça aide évidemment à incarner vraiment le personnage. Totalement, l'univers du prolétariat ouvrier, c'est quelque chose que je connais vraiment. Ouais. Mon grand-père était mineur, enfin voilà, il y a tout ça que je peux pas négliger justement dans le spectacle, et ça évolue avec moi. D'accord. Donc c'est vraiment un rôle auquel je suis très attachée et que j'aurais du mal de mettre en scène avec quelqu'un d'autre. Ce serait vraiment difficile pour moi. Eh bien, est-ce que vous avez envie de revoir un petit extrait de ce reportage? Avec plaisir. Tiens, on va le caler, on va l'insérer et on va vous le montrer dans quelques instants. Regardez, chers téléspectateurs. Tout change dans la vie avec un peu d'imagination. Chez un homme, c'est une brute qui ne pense qu'à me rafler mes sous. Je me suis réfugiée en bas de l'immeuble en espérant qu'un voisin aurait pitié. Et la concierge est arrivée et elle a dit « Mais c'est Gervaise! Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» J'ai froid, j'ai faim, j'ai perdu mon travail et mon mari est mort. Dans la vie, avec un peu d'imagination, on trouve plus jolies les impressions et les sensations quand derrière moi il crie comme un sourd. Voilà donc Harmonie, donc c'était en juin de 2013 avec ce rôle de Gervaise. Alors, quand j'ai vu, donc vous faites beaucoup de choses, Harmonie, vous faites de la radio, vous avez fait de la télévision, notamment en Belgique, vous êtes danseuse de formation, vous donnez des cours. C'est vrai que quand on voit cet extrait avec la gravité qui colle à ce personnage-là, et quand on voit ce que vous faites parallèlement, il y a un grand écart quand même. On peut se poser la question. Ouais. Mais c'est ça être comédienne, non? Je pense que si je ne joue que des rôles de gentille petite blonde, c'est pas intéressant. Et justement, dans le théâtre et dans le cinéma, on nous donne un emploi. Donc on m'a toujours dit que je jouerais des filles très sensibles, etc. Mais moi j'ai envie de jouer des choses plus graves. J'ai envie d'apprendre aussi des choses aux gens. J'ai envie de leur faire partager des choses, de leur donner une autre dimension finalement. Et c'est vrai que voilà, il faut aller plus loin, je pense, que ce qui nous est donné. Voilà. Oui, et vous l'incarnez vraiment bien. Franchement, ces images, ça le fait, quoi, comme on dit, comme disent les Comme jeunes. disent les jeunes. Alors, donc, je le disais, danseuse aussi, c'est un pan important dans la formation d'une comédienne, ça? Mais je pense que si un comédien, par exemple, je sais pas, est très énervé et qu'il est dans la position dans laquelle je me trouve en ce moment, c'est pas logique. Donc le corps intervient énormément. Pour moi, souvent quand je joue une émotion, c'est d'abord le corps qui agit et puis la parole qui arrive. Et je pense qu'on ne peut pas dire que le corps n'est pas important. Je suis toujours très étonnée avant de jouer quand je vois des comédiens qui ne s'échauffent pas. Je me dis mais comment ils font? Enfin moi j'ai besoin de bouger dans tous les sens déjà parce qu'il y a l'énergie, l'adrénaline qui monte. J'ai besoin de préparer le corps à entrer sur scène. Le corps doit me suivre. Et si je suis malade, il va avoir du mal justement de me suivre. Et pour moi c'est très important. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Mais le corps parle de toute façon. Énormément. Sans la parole, mais il parle, il s'exprime. Énormément. Les silences aussi au théâtre peuvent être porteurs de beaucoup d'émotions. Un silence avec une émotion et le corps qui suit justement, ça c'est vraiment vital pour moi. D'où cette passion donc, pour la danse évidemment qui voilà. Et alors, mon rêve serait justement de les assembler et qu'il ne fasse plus qu'un... De faire un tout avec toutes les palettes de votre formation. Voilà, justement. Eh bien, vous parliez des silences, moi, c'est ce qui m'impressionne toujours chez les comédiens, c'est le non-jeu. Et ça, j'imagine que ça se travaille, ça s'apprend. Mais je pense que c'est le contexte de la pièce ou de la scène qu'on a à jouer qui à partir du moment où on est son personnage, tout vient avec. Oui. Je suis parfois surprise d'entendre un comédien dire « Oui, mais il ou elle ». Non, c'est toi, c'est je. Donc moi, quand je joue Gervaise, sur le texte, j'écris « je », c'est moi. Même si j'ai mangé à midi, je crève de faim. Enfin, j'oublie que j'ai mangé à midi une fois que je suis Gervaise. Il me faut du temps après pour redevenir Harmonie. On dit parfois que les comédiens sont un peu schizophrènes, mais c'est la vérité. Ouais. Hein. Il y a de ça. On est un petit peu tout le monde, il faut du temps pour revenir dans son personnage. On revient dans sa propre peau, quoi. C'est pas évident. Okay. Il faut c'est vrai, mais effectivement, je pense que ça doit être assez troublant. Effectivement, il y a un côté de double facette. C'est pour ça qu'on est toujours vu un peu comme des gens qui vivent dans la marginalité. Hein. On peut se dédoubler, on peut...
Oui, effectivement, c'est pas évident. Alors, Harmonie, vous serez d'accord avec moi de dire que mettre un pied dans ce métier, c'est pas du tout évident. Déjà d'y mettre un pied et puis de continuer. Alors, comment ça se passe? On essaie de faire un maximum de choses sur le côté pour se créer des contacts. Comment ça fonctionne? Chacun a sa recette miracle, j'ai envie de dire. Moi, j'ai essayé de rester honnête dans tous les projets que j'ai pu travailler. Et je dis bien j'ai essayé, parce que c'est pas facile de rester honnête dans ce métier. C'est pas facile de dire je vais prendre la place de l'autre alors qu'on la mérite, mais on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On essaie de respecter ces valeurs, les valeurs qu'on m'a appris dans ma famille justement, et c'est très difficile. Alors comment on fait? On essaie de multiplier les contacts, et moi j'ai toujours eu des difficultés à me vendre, à arriver quelque part et à dire bonjour, je suis comédienne. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Je trouve ça prétentieux, j'aime pas vendre mes qualités, mais je dois le faire. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Il faut se vendre énormément et c'est difficile de se vendre parce que ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Et c'est pas dans ma personnalité justement de le faire, mais voilà, avec le temps, je me force, j'apprends, voilà. Okay, mais enfin, ça avance doucement. Ça avance bien, je pense. On en parlait avant de commencer, vous avez fait une apparition dans le film de Stéphane Strecker, Un monde nous appartient, un film très réussi, réalisateur belge d'ailleurs. Il y aura peut-être un nouveau projet avec lui, qui est en train de se mettre peut-être en route. Mais je me disais finalement, on parlait avant de commencer que vous écrivez, vous avez cette faculté-là d'écrire. C'est peut-être ça votre avenir aussi, c'est s'écrire ses propres rôles finalement. C'est ce que je suis en train de me dire, je vis tellement de péripéties, de choses, vous n'imaginez pas mon quotidien comme il est parfois surréaliste. Parfois, entre deux contrats, on doit retourner au chômage, etc. C'est la dure réalité. Et les gens nous disent, mais vous travaillez, enfin, c'est très surréaliste. On m'a qualifiée dans les arts forains, parce qu'il n'y a pas de catégorie pour les comédiens, alors que je ne connais rien aux arts forains. Enfin, pour vous dire, tout est très drôle ici en Belgique par rapport à notre statut. C'est aberrant. Le fameux statut d'artiste. C'est aberrant. J'en ai encore parlé récemment dans une interview vendredi dernier. Et en fait, tout cela est très drôle. Pourquoi aller chercher le comique alors qu'il est dans ma vie, justement? Donc, je suis en train de me dire, toutes ces petites scènes que je vis au quotidien, je vais peut-être les allonger, les modifier, mais je vais les livrer, tout simplement. Comme ça, le spectateur verra aussi l'envers du décor. C'est ça, oui. Parce que mes amis me disent, t'as tellement de chance de vivre de ta passion. Oui, c'est une chance énorme. Oui, c'est vrai. Mais à quel prix? En même temps. À quel prix? Voilà. Donc, je pourrais présenter l'envers du décor, justement, aux gens, me faire plaisir aussi à moi. Ouais. Et puis, ça me pourrait aussi me permettre de me comprendre, de me dire, voilà, j'ai commencé là, je vais peut-être atterrir là-bas. Et ça va peut-être retracer aussi mon parcours pour les gens qui me suivent quand même depuis quelques années maintenant, quoi. Et il y a à raconter, d'après ce que il y a beaucoup, franchement, il y a beaucoup. Ok, d'accord. En tous les cas, on pourrait discuter encore des heures avec vous. Franchement, c'est ultra agréable. Ici, il ne manquerait plus qu'un petit verre et voilà, on peut parler quelques heures. Mais évidemment, l'interview va s'arrêter à un moment ou un autre. En tous les cas, on a été ravis de faire votre connaissance. On vous souhaite beaucoup de chance. Longue vie à vous. On croise vraiment les doigts. En tout cas. Et on espère évidemment que vous allez percer dans la voie que vous voulez. En tous les cas, je vous sens motivé. Ah oui, ça. Et vous avez pas mal d'ironie sur le métier, ce qui est déjà, à mon avis, très important comme qualité pour pouvoir résister, justement. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. C'est vraiment un plaisir de revenir dans la région. Donc, prochain projet, revenez. Hein. J'espère revenir le plus vite possible. Revenez nous en parler, hein, dès que vous jouez avec Depardieu ou avec, je ne sais pas. D'ailleurs, vos références, vous avez, très rapidement, vous avez vraiment une actrice de référence? Alors, au niveau des productions, pour moi, c'est les frères Dardenne. Ah, ok, carrément. Oui. Restons en Belgique, pourquoi pas. Moi, c'est pas jouer à Hollywood. Ce que je veux faire, c'est rester en Belgique et avoir un Magritte, pas un Oscar. Waouh, c'est génial ça. C'est une déclaration d'amour à votre pays, ça. Parfaitement. Même s'il est surréaliste, je l'aime. Ah, ben c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Hein. Super conclusion en tous les cas.